Bonjour, bienvenue dans Renouer avec la vie. Grande est ma joie d'être avec vous ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir gardés en vie. Parfois, nous pensons que Dieu, c'est juste un Dieu qu'on peut inviter dans des grandes choses, dans des situations très compliquées. Dans des cas de cancer, dans des cas de sida, dans des cas de stérilité. Et pourtant, Dieu, c'est notre Dieu. Il veille sur nous, sur tous les détails de notre vie. Parfois, on peut avoir mal à la tête, on se dit que non, ça ne sert à rien. On ne pense même pas à invoquer Dieu. Quand on a mal à la dent, quand on a ses ongles, on trouve que non, ça ne marche pas. On trouve que ça, ce ne sont pas des cas de Dieu. Dieu, on peut l'appeler que quand ça secoue vraiment et qu'on trouve que non, ça dépasse nos efforts humains. Et pourtant, Dieu, nous pouvons l'appeler dans tous les cas de notre vie. Quand ça ne va pas, appelle Dieu. Quand tu n'arrives pas à dormir, appelle Dieu. Quand tu sens que non, ton nez, ça te gratte dans le nez, que ça te gratte, vraiment ça gratte, appelle Dieu. Quand tu commences à avoir des chutes des cheveux, appelle Dieu. Quand tu vois que les ongles, tu commences à avoir des cassures des ongles, appelle Dieu. Appelle Dieu dans toutes conditions. N'attends pas que tu sois malade et qu'on te dise que bon voilà, l'espérance de vie est devenue maintenant discutable, tout ça pour que tu appelles Dieu. Appelle Dieu dans toutes conditions de ta vie. Quand tu dois aller faire tes examens, appelle Dieu. Quand c'est une interrogation, appelle Dieu. Quand tu vas aller faire une inscription à l'école ou bien à l'auto-école, appelle Dieu. Avant d'aller visiter même le médecin pour des examens de routine, appelle Dieu. Dieu, on l'appelle dans toutes les conditions, dans toutes les situations de notre vie. Il est Dieu, il nous a créés, nous sommes son projet. Nous sommes le projet de Dieu, nous avons été connus d'avance et il a préparé des œuvres que nous devions accomplir. Et nous sommes là, nous avons adhéré le projet de Dieu. Nous sommes dans un chemin que nous avons trouvé frayé. Alors, parfois, nous nous retrouvons dans des situations difficiles parce que nous faisons des choses selon nous. Nous ne suivons pas le chemin qui a été frayé d'avance pour nous. Voilà, un jour j'étais affamée. Quand Dieu m'a appelé, moi, la première des choses qu'il m'a dit, je vais te séparer de tes parents. Et pourquoi Dieu voulait-il me séparer de mes parents? Parce qu'il devait me mettre à part. Il voulait me mettre à part et pour me mettre à part afin que je devienne la personne selon son goût, selon son plan, selon les projets qu'il avait pour moi. Il fallait que je puisse sortir d'un certain système. Il voulait m'éloigner des arrière-goûts, d'appartenance, l'enfant d'eux, appartenant à une telle famille, vivant dans un tel quartier, dans de telles facilités, dans de telles possibilités. Dieu voulait me prendre et me tailler à sa manière. Il fallait partir. Je suis partie. Quand le temps est arrivé, je suis partie et mon père n'a pas discuté. Eh bien, là où je suis arrivée, je suis passée par beaucoup de situations difficiles. Mais la chose que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est qu'un jour, là où j'habitais, je n'avais pas droit, en tout cas, je n'avais droit que du lit. À part le lit, je n'avais pas droit de quoi que ce soit, même pas de m'asseoir sur le fauteuil pour regarder leur télévision, puiser l'eau dans leur robinet. Et, en fait, je n'avais droit à rien. Tu viens, tu entres, tu montes, tu vas dormir. Si tu veux, tu sors, tu pars. C'était tout. Ben, pour avoir à manger aussi, bon voilà, ça se préparait. Quand moi je n'étais pas là, ça se mangeait et puis on lavait tout. Et quand je revenais, il n'y avait plus rien. Je devais me préparer à manger. Et pour moi-même, j'appartenais à une communauté de frères en ce temps-là, vraiment des gens merveilleux. On vivait comme au temps des actes des apôtres, où on partageait, on était vraiment des frères. C'était vraiment excellent. Et j'ai passé beaucoup de temps en l'église. L'église était très loin du quartier où j'habitais, mais je partais chaque jour à l'église. Parfois, on est passé nuit dans des veillées ou dans des intercessions de chaînes. Quand je devais faire la permanence de la chaîne de prière la nuit, on passait nuit à l'église. Et je me plaisais d'être à l'église parce que j'aimais Dieu et parce que j'aimais des frères et mes frères m'aimaient. Et c'était le lieu le meilleur pour moi. Eh ben, ça s'est passé comme ça. Mais comme on ne dort pas chaque jour à l'église et parce qu'on ne mange pas chaque jour à l'église, il arrivait beaucoup de temps que je devais passer à la maison, me trouver à manger à la maison. En fait, un jour, j'ai préparé le riz avec les amarantes qu'on appelle ndunda. J'ai préparé, bon, comme je n'avais pas droit au frigo, à ceci-là, le reste, j'ai laissé juste dans la cuisine, dans l'espoir que je trouve ça en bon état demain. J'ai mangé, je suis partie à l'église.
Et je suis revenue la nuit, je me suis endormie. Comme je devais partir encore le lendemain à 12 heures, eh ben, je me suis préparée. Et là, juste le temps de manger le reste qui était dans la casserole pour encore repartir. Quand je prends la casserole, dès que tu ouvres, tu sens que c'était pourri. C'était décomposé, c'était plus mangeable. Et je me suis dit, mon Dieu, je n'avais que ça. Et il me restait que ça. J'étais dans le cas de la veuve de Sarepta ce jour-là. Je n'avais que ça. Je n'avais pas de sous même pour m'acheter même un petit bout de pain comme ça. Et quand je sens ça, j'étais choquée dans mon cœur. J'ai souffert dans mon cœur. J'ai senti que mon âme a souffert. J'ai senti que mon âme a saigné à cause de la nourriture. Nous, chez nous, nous avons grandi dans une abondance alimentaire. On n'a pas connu manquer la nourriture. Et là, quand Dieu me prend, il me place sur le chemin, la première des choses, c'est me libérer de tous ces arrière-goûts, de toutes ces possibilités, ces facilités, ces abondances. Et je me retrouve dans un point où je commence à manger, à manquer même ce que je peux mettre sur ma langue. Et bien ce jour-là, j'ai pris cette casserole. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça c'est le cas de Dieu. Parce que Dieu, je ne peux pas l'appeler seulement parce que ça ne va pas ou bien je n'ai pas d'argent ou quoi. Je me suis dit que ça, c'est aussi le cas de Dieu. J'ai pris cette casserole, je l'ai élevé, je le montrais à Dieu. J'ai dit, Dieu d'amour, voici tout ce qui m'est resté. Je n'ai qu'un seul repas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai où aller chercher. J'ai besoin d'un peu de force pour que j'aille à l'église pour aller te servir. S'il te plaît, la Bible me dit que tu es le Dieu aux possibilités illimitées. Et que tout ce que nous te demandons, tu peux nous l'offrir. En ce moment, ce n'est pas que je manque de quelque chose, mais j'ai quelque chose, j'ai ma nourriture, mais cette nourriture est abîmée. Je te prie, bon Dieu, de pouvoir redonner le goût que cette nourriture a perdu afin qu'elle devienne encore consommable. Dès que j'aurai mangé, je partirai à l'église pour te servir. J'ai pris cette casserole, je l'ai mis sur le réchaud pour chauffer. Ça sentait vraiment. Et à un moment comme ça, c'était suffisamment chaud et j'ai mis ça à côté et j'ai pris ma cuillère. J'ai commencé à manger. J'ai pris la nourriture, j'ai mis dans la bouche. Le goût a complètement changé et la nourriture était devenue bonne, elle était devenue consommable. Je mangeais jusqu'à la dernière graine et je suis partie à l'église. Ça, c'est pour vous dire que Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas de choses qu'il ne peut pas faire. Nous pouvons l'appeler dans toutes circonstances, dans n'importe quelle situation. En fait, si tu te retrouves dans une situation en ce moment où tu sens que tu es la rejetée, tu es la refusée, tu es la répudiée, eh bien, sache que le jour viendra où la rejetée deviendra la recherchée. Sache qu'un jour viendra que celui qui manque aujourd'hui deviendra demain celui qui possède et qui peut commencer à donner à ceux qui manquent. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu vois là-bas, ce n'est pas la fin. C'est juste une situation qui t'amène à un changement. C'est juste un moyen de transformation. C'est juste une façon que Dieu est en train d'utiliser pour pouvoir te construire, te donner le cœur à sa façon. Parce que nous avons besoin d'avoir le cœur selon Dieu. Que Dieu te bénisse pour aujourd'hui. Partage avec moi. Laisse-moi un commentaire. Pose-moi une question, ça me fera plaisir. Que Dieu vous bénisse. Si ce message n'a pas été pour vous, gloire à Dieu, prenez-le, partagez-le, cherchez une personne à qui ce message a été dit aujourd'hui. Elle glorifiera le Seigneur et vous serez bénis.